C'est vendredi et vous avez rendez-vous avec les grands temps forts de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. La CONACYCED a choisi le boycott au lendemain d'une assemblée générale qui a réuni tous ses membres. Les enseignants en grève depuis plus d'un mois ont choisi de ne ni participer aux examens, encore moins de corriger les copies des épreuves de fin d'année si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Plus de précisions dans ce reportage de Kenny Ongori sous les images de Justin Bitegui. La CONACYCED ne démord pas. Après plus d'un mois de grève, au lendemain d'une assemblée générale, les membres de ce syndicat réaffirment leur engagement. Nous disons que pour nous, la CONACYCED, nous n'allons pas baisser la garde tant que la situation ne s'éclaircit pas sur les engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis de la CONACYCED. Si nous n'obtenons rien au jour d'aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'en septembre, nous allons rebeloter, nous n'allons pas reculer. Je dis bien la CONACYCED ne va pas reculer cette fois-ci. Doit-on s'attendre au pire quand on sait que qu'à ce jour, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé entre le gouvernement et le syndicat? Effectivement, on sent que le Premier ministre ne veut pas prendre en compte l'ampleur du mouvement. Il semble minimiser le mouvement, c'est pourquoi il ne prend pas la décision de rencontrer la CONACYCED. Mais nous lui disons que si cette situation perdure jusqu'au mois de juin, il doit être sûr que les examens seront boycottés et nous n'allons pas ni participer ni à la surveillance, encore moins à la correction. Il doit maintenant préparer et les militaires et les policiers, et les membres de son cabinet pour surveiller et corriger les examens parce qu'il semble vraiment négliger l'enseignant, il minimiser le cri de l'enseignant. La conséquence directe de ce mouvement est le refus de participation et de correction des copies par les membres de ce groupe lors des examens de fin d'année. D'un mouvement d'humeur à un autre avec les élèves de l'Institut de technologie d'Ovendo. Les étudiants du dit établissement se disent être lésés dans l'application du système LMD. Ils ont érigé des barricades devant leur établissement pour mieux se faire entendre. Suivez ce reportage de Marcel Sanga. C'est leur statu quo et ça brûle. Point de solution, point de cours ici à Ito, disent les étudiants du dit institut qui estiment être lésés par l'application du système LMD dont ils ne se reconnaissent pas. La situation n'a pas évolué. Les délégués du ministre étaient là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mercredi. Ils sont revenus vendredi. Samedi. Ils sont revenus samedi s'entretenir avec nous, nous dire que le ministre voulait recevoir une délégation. Mais comme ce problème, ce n'est pas un problème qui concerne un seul étudiant. C'est le problème de tous les étudiants. Et nous avons plusieurs questions et chaque étudiant ici est concerné et veut poser ou veut exprimer son ras-le-bol au ministre. Pour les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo, l'ouverture du cycle licence serait un des palliatifs à la situation délétère qui prévaut actuellement. La revendication ici, c'est l'ouverture de la licence au sein de l'Institut de technologie d'Ovendo. Donc, comme disait mon prédécesseur tout à l'heure, depuis ce statu quo, on ne sait pas réellement si le ministre est au courant, si c'est rien que le directeur et quelques membres du cabinet du ministre qui sont au courant, qui ne font que en fait, nous distraire. Parce que depuis là, il faut dire que là, l'année tire à la fin. Donc, il nous reste juste les synthèses du semestre 4. Après les synthèses du semestre 4, normalement, nous étions censés commencer les stages dès le 1er juillet. Le temps passe, la tension monte, les activités suspendues et tous espèrent que l'année ne prendra pas la couleur blanche. Un mécontentement des étudiants qui tout de suite a fait réagir le directeur de cet établissement supérieur. Ces explications dans ce reportage de Marcel Songa et Rufid Soga. Portail barricadé et les cours suspendus, c'est l'expression du mécontentement des étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo qui se disent lésés par la mise en application du système LMD. D'abord, une surprise, ce mouvement, à la veille des examens de synthèse. Dans le programme officiel de l'année, nous allons commencer les examens du second semestre lundi prochain, donc en gros dans quelques 4 jours par là. Et il est surprenant de voir un tel mouvement à la veille de ces examens. Maintenant, sur le contenu du mouvement et la discussion qui en ressort, je vais prendre connaissance comme vous d'un certain nombre de points que les étudiants ont soulignés. Et ce qui ressort fondamentalement
par rapport à ces points, c'est le fait qu'ils veulent poursuivre leurs études après les 2 années de formation passées à l'Institut de technologie d'Ovendo. À la recherche de l'apaisement, le directeur du dit institut souhaite terminer l'année académique en beauté. La grève, elle est là, avec les barricades que vous avez placées, érigées, mais forcément il faut donc qu'on en arrive à trouver une solution, sauf si vous n'en voulez pas. Les uns et les autres espèrent accorder leur violon pour que les examens se passent dans la sérénité pour le bien de tous. Point final à ce rappel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur www.gabonnews.com à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.